nouvelle étude publiée dans le British Medical Journal soulève le doute sur les bienfaits des programmes de dépistage des cancers. Pourquoi? Parce que, selon les chercheurs, les programmes de dépistage ne permettraient pas de réduire la mortalité dans la population en général. Bonsoir Michel. Bonsoir Céline. Pourtant, on croit tous au programme de dépistage. Alors, que nous dit cette étude précisément? Les auteurs de l'étude disent qu'il ne faut pas cesser ces programmes-là, mais il faut regarder ça à la lumière de ce que la science dit en étudiant les résultats de tous ces programmes-là. Regardons ça ensemble. Alors oui, effectivement, aucune réduction globale de la mortalité. Ils ont des hypothèses, si on regarde le positif et négatif, c'est que oui, il y a une réduction de la mortalité spécifique dans les cancers visés, mais souvent on voit une augmentation de la mortalité liée au dépistage lui-même. Alors, ce que les auteurs disent, pourquoi dépenser des millions dans ces programmes quand on ne change pas la mortalité de façon globale dans la population? Alors, c'est le dépistage lui-même qui causerait des mortalités. Comment est-ce que c'est possible? Bon, alors Céline, quand on dépiste des millions de personnes, ils passent tous ce test de dépistage-là, souvent il arrive des artefacts qui ont des conséquences sur la santé de ces gens-là. Regardons ça ensemble. Alors, souvent, on a des faux positifs. Qu'est-ce que c'est que... Alors là, on peut voir une tumeur dans une radiographie et croire que c'est une tumeur, mais en fait, ce n'est pas une tumeur. On appelle ça un faux positif. En surdiagnostiquant et en surtraitant beaucoup de personnes, on arrive souvent à beaucoup de complications et à des décès inutiles à cause des traitements inutiles qu'on leur a donnés. Alors, que dit la recherche sur les cancers les plus répandus? Là, on parle de cancer de la prostate pour les hommes, cancer du sein pour les femmes. Bon, alors, il y a une grande méta-analyse qui est faite par un groupe qui s'appelle le Cochrane Collaborative. Alors, ils ont regardé à la fois le cancer de la prostate, donc ça, c'est un test sanguin, on mesure une enzyme, l'ASP, et chez les femmes, bien, c'est la fameuse mammographie pour les femmes de 50 ans et plus. On ne voit pas d'amélioration dans la mortalité, on n'arrive pas à sauver ces gens-là de ces cancers-là dans l'absolu. C'est quand même surprenant, mais quand même, on ne doit pas arrêter les tests de dépistage. Non, absolument pas. Alors, les auteurs parlent d'une médecine plus personnalisée, de bien informer le patient de ce que c'est et, dans un deuxième temps, de voir si le risque en vaut la peine. Alors, la solution, c'est d'aller vers un dépistage beaucoup plus individualisé. Donc, parler plus à son médecin, c'est ça, pour savoir absolument. si on a des antécédents, etc. Oui, absolument. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Céline.